Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sujet « La fête des prémices et l'espérance pour la résurrection ». Puisqu'aujourd'hui est le jour de la résurrection, nous devons comprendre l'origine de cette fête. De plus, comprenons certaines choses fondamentales sur la fête des prémices, telles que les règles du culte pour cette fête dans l'Ancien Testament. Pourquoi Jésus est-il ressuscité le dimanche au temps du Nouveau Testament? Quelle prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie par la résurrection de Jésus? Je crois que nous devons comprendre toutes ces questions, puisque nous sommes le peuple des fêtes. Tout d'abord, examinons l'origine de la fête. Il y a environ 3500 ans, les Israélites ont célébré la Pâque et ont été libérés de leur esclavage en Égypte. Après avoir été libérés, ils se sont réunis à Ramsès lors de la fête des pains sans levain, le lendemain de la Pâque, et sont partis. Puis Pharaon, roi d'Égypte, a soudainement changé d'avis et a ordonné de ramener les Israélites. La nuit de la Pâque, il a réalisé qu'il avait été puni par Dieu et a même perdu son premier-né. En étant dans un état de peur envers Dieu, il a laissé aller les Israélites. Cependant, les gens l'ont interrogé. « Nous avons tellement d'autres choses à construire. Et maintenant que vous avez laissé partir les Israélites, où allons-nous trouver la main-d'œuvre pour faire tout ce travail ?» Lorsqu'il a entendu cela, il a changé d'avis. Il a donné l'ordre de ramener tous les Israélites. Il a commencé à poursuivre les Israélites, accompagné de ses chars et de ses officiers. Cependant, même pendant de telles souffrances, les Israélites ont surmonté leurs poursuites et ont traversé la mer Rouge en toute sécurité. Lorsque tous les Israélites ont traversé la mer Rouge, Dieu a fait revenir les eaux sur l'armée égyptienne. C'est ainsi que les Israélites ont débarqué en toute sécurité de l'autre côté de la mer Rouge. C'est à cette heure, aujourd'hui, que les Israélites ont débarqué de l'autre côté de la mer Rouge, à l'aube. C'était le jour de la résurrection, la fête des prémices, dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament comment ils ont débarqué de l'autre côté de la mer Rouge, à l'aube du 22e jour du premier mois, selon le calendrier sacré. Au temps de l'Ancien Testament, Dieu a choisi ce jour pour qu'il soit la fête des prémices et a établi une règle pour offrir une gerbe des prémices à Dieu en l'agitant. Aujourd'hui, pourquoi le jour de la résurrection est-il célébré le dimanche? Dieu a déjà fixé le jour de la semaine pour que la fête des prémices soit célébrée le dimanche au temps de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu un dimanche au hasard. Au contraire, il a déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament qu'elle aurait lieu ce dimanche-là. Afin d'accomplir cette prophétie, Jésus est ressuscité à l'aube du dimanche en tant que prémisse de ceux qui étaient morts. Puisque les gens du monde ne connaissent pas la signification du jour de la résurrection, ni d'aucune autre fête, ils sont incapables de discerner l'ombre de sa réalité. Cependant, je crois que nous, le peuple céleste, qui célébrons les fêtes, devons comprendre cela. Maintenant, prenons le temps d'étudier cela dans la Bible et de le confirmer. Ouvrons Exode chapitre 14. Chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. C'est le récit de la façon dont 600 000 hommes de pied ont campé devant Pi-Hahiroth, près de la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon.
Dans le verset 5, nous pouvons voir que certains serviteurs ont dit à Pharaon, « Devrions-nous laisser aller les Israélites ?» Et dans le verset 6, nous pouvons voir que Pharaon a pris 600 chars pour poursuivre les Israélites afin de les ramener. Lisons le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. » C'est la scène où Dieu a finalement divisé la mer Rouge et a conduit les Israélites en toute sécurité à travers la mer Rouge. Allons au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Quelle heure était-il lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge en toute sécurité et que les Égyptiens ont tous été tués dans la mer? Cela s'est passé à l'aube. Cela s'est passé le 22e jour du premier mois, selon le calendrier sacré, qui était le dimanche, selon le système de calendrier d'aujourd'hui. Cela fait partie des événements qui ont eu lieu pendant qu'ils s'enfuyaient d'Égypte. La manière dont tout cela s'est passé, à l'aube, un dimanche, était une ombre. Lorsque nous examinons de près l'ombre, nous pouvons facilement comprendre comment cette prophétie s'est accomplie. Confirmons comment, en fait, Jésus est ressuscité des morts selon cette prophétie, en allant à Luc, chapitre 24, verset 1. Le verset 1 dit « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Vers quelle heure du premier jour de la semaine était-il? De grand matin. Quand les Israélites ont-ils traversé la mer Rouge? C'était à l'aube du premier jour de la semaine, qui était le 22e jour du premier mois selon le calendrier sacré. À l'époque, les jours s'appelaient le premier jour, le deuxième jour, etc. C'était donc à l'aube du premier jour qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'était un temps où toute l'armée égyptienne suivait les Israélites et était par conséquent noyée sous l'eau. C'est ainsi que les Israélites ont été sauvés dans la mer Rouge. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ici, nous pouvons voir la description de la résurrection de Jésus dans Luc chapitre 24. Nous pouvons voir que l'œuvre accomplie dans l'Ancien Testament se reflétait entièrement dans l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tout comme les Israélites ont traversé la mer Rouge à l'aube du premier jour, Jésus est ressuscité à l'aube du premier jour.
C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu a fixé une règle pour que l'offrande de la fête des prémices soit présentée le premier jour de la semaine. Maintenant, regardons la règle de l'Ancien Testament et la règle du Nouveau Testament pour comprendre la résurrection de Jésus-Christ de ceux qui étaient morts. Ouvrons Lévitique, chapitre 23. Chapitre 23, verset 9, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Quand? Le lendemain du sabbat. Quel est le lendemain du sabbat? C'est le premier jour de la semaine. Puisque le sabbat est le 7e jour, le lendemain, après le 7e jour, doit être le premier jour. Puisque l'œuvre de Moïse était une prophétie sur l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons confirmer qu'il a déjà été prophétisé que Jésus-Christ ressusciterait des morts en tant que prémisse le dimanche, le premier jour de la semaine. Par conséquent, quand l'offrande de la fête des prémices doit-elle être agitée afin qu'elle soit agréée par Dieu, cela doit être fait le lendemain du sabbat. C'était la date fixée pour la fête. Cela ne s'est pas produit par hasard dans le Nouveau Testament, mais cela a déjà été fixé au temps de l'Ancien Testament. Et la prophétie s'est accomplie en ce jour de la semaine dans le Nouveau Testament. Cependant, les gens disent, dans l'Ancien Testament, le sabbat, le samedi, était observé. Mais dans le Nouveau Testament, il est devenu le culte du dimanche parce que le jour de la résurrection de Jésus est plus important. C'est ainsi qu'ils mentent. Cependant, l'offrande de la fête des prémices a déjà été présentée à Dieu le premier jour de la semaine dans l'Ancien Testament. C'est la signification contenue dans la fête des prémices. La fête des prémices est le jour de la résurrection dans le Nouveau Testament. Le jour de la résurrection a toujours été célébré le dimanche, le lendemain du sabbat, chaque année depuis le temps de Moïse, il y a 3500 ans, jusqu'au temps de Jésus. Continuons avec le verset 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni pain rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand faut-il offrir l'offrande de la fête des prémices? Il y avait une règle pour l'agiter devant Dieu le lendemain du sabbat, afin qu'elle soit agréée. Comme ils devaient offrir une gerbe, des prémices de leur moisson, la fête a été nommée la fête des prémices. Jésus-Christ a accompli la prophétie de l'offrande des prémices, qui a été agitée devant Dieu le lendemain du sabbat, dans Lévitique chapitre 23. Trouvons la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, il est écrit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Ici, la résurrection de Jésus-Christ est expliquée. Voyons le verset 16. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il devient? Il est les prémices de ceux qui sont morts.
Nous pouvons voir qu'il est dit que Jésus est ressuscité en tant que prémisse, ce qui est le même terme que celui utilisé dans le livre de l'Exode. Par conséquent, cela veut dire qu'il est devenu l'offrande de la fête des prémices. Qui l'a fait? Jésus-Christ l'a fait. La Bible dit « Agitez une gerbe des prémices devant Dieu afin qu'elle soit agréée. » Quel jour? Le lendemain du sabbat. Puisque le sabbat est le 7e jour, quel jour est le lendemain? C'est le 1er jour. Il devait l'agiter devant Dieu le 1er jour afin qu'elle soit agréée. Puisque Jésus-Christ est devenu l'offrande de la fête des prémices, il devait ressusciter des morts le dimanche, le 1er jour. Dans toute la Bible, il existe divers versets couplés les uns aux autres. Cependant, ceux qui ne comprennent pas les fêtes ne savent même pas pourquoi Jésus est ressuscité le dimanche. C'est pourquoi ils égarent les gens en disant « Nous devons rendre le culte le dimanche parce que Jésus est ressuscité ce jour-là. Par conséquent, il est plus important que le sabbat. » Père Céleste et Mère Céleste nous ont appelés à Sion, où les fêtes sont célébrées, et nous ont fait comprendre la fête des prémices. N'est-ce pas ainsi que nous pouvons comprendre pourquoi Jésus-Christ devait ressusciter le dimanche? Jésus est la réalité de l'offrande de la fête des prémices. Puisqu'il devait accomplir l'ombre, c'est-à-dire la prophétie, il devait ressusciter des morts le 1er jour, le lendemain du sabbat. Donc, la Bible nous enseigne qu'il est devenu les prémices de ceux qui étaient morts. Prenons maintenant le temps d'étudier la volonté de Dieu concernant la résurrection en allant à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. C'est un temps que Dieu a préparé pour nous. Les morts en Christ ressusciteront et seront revêtus d'un corps spirituel céleste, et nous, les vivants, nous serons également changés et revêtus d'un corps spirituel pour monter au royaume éternel de Dieu et jouir de la vie éternelle et des bénédictions pour toujours. C'était l'espérance que les saints de l'Église primitive avaient. Nous avons aussi la même espérance aujourd'hui. Bien sûr, il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Par conséquent, n'est-il pas nécessaire que nous participions tous à la résurrection des justes? Découvrons ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 13, il est écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce moment glorieux ne viendra-t-il pas tôt ou tard? Le jour où Dieu viendra sur cette terre pour prendre ses enfants, ceux qui recevront le Christ de leur vivant seront changés, et ceux qui recevront le Christ après leur mort seront bénis pour ressusciter et revêtir le corps spirituel. Par conséquent, la résurrection est ce qui nous donne l'espérance, qui est une partie essentielle de notre foi. Les gens dans le monde pensent que tout se termine lorsqu'ils meurent. Mais existe-t-il une fin dans le monde spirituel?
Lorsque quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin, mais un autre commencement l'attend. Cependant, pour ceux qui participeront à la résurrection des injustes, la souffrance éternelle, en enfer éternel, commence dès lors. N'est-il pas aussi écrit que ceux qui participent à la résurrection des justes jouiront de la vie éternelle et du bonheur avec Christ dans le paradis éternel des cieux? Par conséquent, nous devons tous nous consacrer à l'étude de la parole de Dieu et glorifier Dieu en vivant une vie plus juste, pieuse et sainte, en obéissant à la parole de Dieu tout au long de notre vie. Maintenant, examinons certaines des choses qui se sont produites le jour de la résurrection dans le Nouveau Testament. Lisons Luc, chapitre 24, verset 13. Luc, chapitre 24, verset 13, il est écrit « Et voici ce même jour. » Ce même jour est le jour de la résurrection, le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le jour où Jésus est ressuscité, beaucoup de choses étonnantes se sont produites. Pendant que les 2 disciples étaient en route vers un village appelé Emmaüs, ils ont eu une conversation avec Jésus. Bien que Jésus soit juste à côté d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Allons au verset 17. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu aux 2 disciples qui étaient en route vers Emmaüs. Ici, un événement étonnant s'est produit. Il a ouvert leurs yeux spirituels en rompant le pain du jour de la résurrection. Relisons le verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Cela s'est passé le jour de la résurrection, il y a 2000 ans. Afin de rétablir toutes les vérités de la Nouvelle Alliance, selon les enseignements de Dieu, comme on l'a vu dans l'Église primitive, Père est apparu en cette époque, une seconde fois, avec Mère.
Il nous a donné le pain du jour de la résurrection, comme il l'a fait il y a 2000 ans. Il est écrit, lorsqu'il l'a rompu, il le leur a donné, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Le jour de la résurrection était appelé la fête des prémices dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a accompli la prophétie de la fête des prémices en étant le premier ressuscité des morts. Il est devenu les prémices de ceux qui étaient morts. À travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre que Jésus est devenu l'offrande de la fête des prémices et a accompli cette prophétie. Nous pouvons voir qu'il a déjà été attesté dans l'Ancien Testament que tout cela aurait lieu un dimanche, tout comme la fête des prémices devait toujours être célébrée un dimanche. Elle ne pouvait pas être commémorée un autre jour. Dans l'Ancien Testament, une règle a déjà été fixée pour qu'elle soit célébrée le lendemain du sabbat. Par conséquent, le jour de la résurrection n'était pas une nouvelle fête établie dans le Nouveau Testament, mais en fait, il était toujours célébré le dimanche dans l'Ancien Testament. Quant à la fête hebdomadaire du sabbat, elle était également célébrée à l'époque. Quant aux fêtes annuelles, Dieu a ordonné que la fête des prémices soit célébrée le dimanche. Elle a été établie comme cela il y a 3500 ans. Cependant, les fausses églises mentent afin de justifier le culte du dimanche. Ne devrions-nous pas tous le savoir maintenant? Qu'arrivera-t-il au peuple de Dieu parce qu'il lui manque la connaissance? Puisque la Bible dit qu'ils seront tous détruits, nous devons faire savoir aux gens que c'est un mensonge. Nous devons leur dire que Jésus-Christ est devenu l'offrande de la fête des prémices qui devait être célébrée le dimanche depuis le temps de Moïse. Nous devons leur dire correctement que Jésus est ressuscité de ceux qui étaient morts le dimanche en raison de la prophétie de la fête des prémices. Ce faisant, nous devons les aider à ouvrir leurs yeux spirituels et les amener à reconnaître correctement Père Céleste et Mère Céleste. Les gens du monde n'ont pas d'avenir, mais nous avons un avenir brillant. La résurrection des injustes est réservée aux gens du monde, mais la résurrection des justes est réservée au peuple de Sion. Le matin de la résurrection, nous rencontrerons l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre que nous avons désiré voir. Vous pourriez vous demander à quoi ressemble Jean. Nous rencontrerons également Jean. Nous rencontrerons également notre Père qui viendra nous prendre le matin de la résurrection. Nous pourrons même voir l'apparence glorieuse originale de Mère Céleste qu'elle a dans le ciel. En imaginant ce que ce sera lorsque nous deviendrons complets, ne vivons pas seulement pour notre vie temporaire sur cette terre, mais cette année, courons diligemment en pensant aux bénédictions que nous recevrons dans le ciel. Ne limitons pas la signification du jour de la résurrection au jour où Jésus est ressuscité il y a 2000 ans. Au contraire, gravons dans notre cœur la résurrection de la foi que les apôtres ont gardée il y a 2000 ans. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.